Si vous cherchez à voir Statman énervé comme ce mec là... Tu vas venir me chercher ton tas de merde là? Oui, le carreau il est cassé. Et puis alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi maintenant? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le sang ne me souffle pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire... Je la mange, j'entends. Vous avez frappé à la bonne porte. Ah! Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette première vidéo coup de gueule. La semaine dernière, j'étais confronté à un petit problème qui m'a légèrement énervé. C'est cette pétition qui a été faite par certains élèves de terminale. Je pense que vous avez vu la pétition pour faire annuler, voire changer la notation de la question M du bac d'anglais. Comment dire, je ne vais pas aller plus loin maintenant parce que je n'ai pas envie de m'énerver tout de suite. Je vous laisse d'abord voir de quoi elle retourne en vidéo. Bref, tant de choses intéressantes dans cette petite vidéo et comment dire de mon point de vue très conne. Reprenons par image. Alors comment dire, c'est bien de se croire important mais bon, je pense pas que ce soit la pétition des terminales. Alors par exemple moi je suis un terminal et comme je pense que vous avez pu comprendre, je suis absolument contre cette putain de pétition. La question M était what? Intraitable? Are you fucking kidding me? Intraitable? Alors comment dire? Maintenant ça me rend vraiment perplexe. Comment voulez-vous faire annuler une question trop dure d'anglais quand vous n'arrivez pas putain à écrire en français? Merde! Ah ouais, je crois que si t'avais pas compris, je crois que c'est ici qu'il y a un petit problème, que je comprends pas la question. Toi vouloir changement de notation, ok pas de soucis, mais toi ne pas connaître de notation. Donc toi fermez ta gueule parce que ça se trouve question sur 0,5 points. Et créer une pétition de 11 000 signatures, 12 000 signatures de merde pour 0,5 points sur un bac. Mais Game over. Game over. Bon en fait je crois que je vais parler comme ça maintenant. Donc toi vouloir bac. Mais si toi vouloir bac, toi bosser pour l'avoir. Putain, mais Alors je vais rappeler un truc, ça se perd un petit peu. Le bac c'est un examen. Qui dit examen, dit sélectif, dit que tu dois avoir travaillé pour l'avoir. Donc quel est l'intérêt, si tout le monde a le bac, que le bac existe encore? Dans ce cas-là, ça s'appelle le bac. On l'appellerait le brevet. Non mais dis donc. Nous voulons notre bac, mais tout le monde veut son bac. Et tout le monde qui veut son bac s'en donne les moyens. Et c'est pas sur 0,5 points, sur 1 point que tu vas perdre ton bac. T'inquiète pas, il y a des profs gentils que si t'as été bon toute l'année, ils vont te filer ton bac, ton appréciation. Mais...
Ouais, parce que si j'ai pas mon bac, ben je vais avoir une famille de 5 enfants, un salaire de 800 euros net par mois et un HLM, et je vais très mal vivre. Non, sans avoir une PlayStation 4, bien sûr, c'est logique. Et attention, moi pas content si moi pas avoir bac. Moi vraiment pas content du tout. Moi vais te claquer la gueule. Mais moi quand même t'aimer, même si toi avoir sale gueule. Donc moi te donner tout mon amour. Pardon. Alors, je pensais que tout à l'heure tu voulais changer la notation et puis maintenant tu veux carrément annuler la question. Mais c'est de mieux en mieux, oui. Alors maintenant je te propose un truc, genre on va donner une carte au bac. Alors, cette question-là, tu l'as fait. Ah, si tu le fais pas, c'est pas grave, ça, vas-y. Oh, de toute façon, tu feras ton bac à la fin. Alors, vas-y, c'est menu à la carte. Allez, vive l'enseignement sélectif. Yes. Sélectif, mais pour vous, pour votre plus grand bonheur. Pour éviter l'ennui au collège. Pour éviter l'ennui au lycée. Pour éviter les échecs scolaires. Merci, Najat Vallaud-Belkacem, je t'adore. Française, français. Après la réforme du collège, la réforme des programmes et la réforme du brevet, qui a eu tellement de succès que j'ai dû la passer en force 8 fois pour qu'elle puisse enfin être acceptée, je vous présente aujourd'hui la nouvelle réforme du bac. Et au moins ce qu'on peut dire c'est que j'ai bien bossé mon sujet parce que là, j'ai tout qui est marqué ici, donc je vais prendre mes lunettes pour bien tout voir. Ah, je suis drôle. Donc, maintenant, le bac se tiendra en un seul oral général. Je vous explique. L'élève choisira le sujet, alors ça peut tout aussi bien être les jeux vidéo, l'histoire, donc Call of Duty, la matrice, le Matrix, la géographie, le géopolitical simulator et encore plein d'autres choses. L'élève a un grand choix, c'est lui qui choisit. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien, donc autant le fait choisir. Si l'élève a bon son oral, il a le bac, il a le méritant, il a le mérite, c'est cool. Si le prof ne connaît pas la réponse, l'élève a aussi le bac parce que ces putains de pseudo-intellectuels, ben, faut bien un jour qu'ils s'apprennent à être battus. Hein. Et si jamais l'élève a faux, ben, on lui file quand même le bac. C'est pourquoi? Parce que le pauvre élève, faut pas le déstabiliser. Il a déjà fait l'effort d'apprendre quelque chose, alors au moins faut lui donner quelque chose. Et surtout, vive la réussite et vive la branle. Ah putain, faudrait que j'invite dans les effets spéciaux à l'assemblée. Hé François, allez j'arrive, je vais mettre mon petit truc. Et puis enfin, leur dernier mot, leur dernière phrase qui va permettre de conclure leur série de revendications sur la complexité du bac, qui est... Waouh. Bon, au moins si on peut leur reconnaître quelque chose là-dedans de bien, c'est qu'ils sont sympathiques. Ah ouais, ouais, ouais. Oui. Oui. Toutes ces bêtises m'ont rendu complètement fou. Je ferai des mois partout. J'entends des voix. Faut que ça s'arrête. Bon, je crois qu'on va faire 10 minutes de pause, hein. Je crois qu'il est un petit peu surmené l'acteur, là. Ouh, ça commence à aller mieux. Bon, je crois qu'il faudra que je donne mon avis là-dessus maintenant. Bon, je vais essayer d'être clair. Moi aussi, pendant le bac, je n'ai pas compris le mot coping. Mais, malheureusement pour moi, parce que c'est de la malchance un petit peu, j'ai pas fait exprès, j'ai réussi à comprendre ce qu'il voulait dire sans le connaître. Pourquoi? Parce que je me suis référencé au texte, à la personnalité de Turner, qui est donc un monsieur qui est très poum 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 poum. Enfin, c'était l'univers de décombres et de corps autour de lui. Et donc j'en ai déduit justement que Turner on devait me demander comment Turner arrivait à gérer la situation avec tout ce qu'il y avait autour. Et donc j'ai marqué que Turner était focused. C'est-à-dire qu'il était focused, c'est-à-dire qu'il était concentré sur sa tâche qui était justement de constater l'ampleur des dégâts. Et à ce qui paraît, selon certains corrigés, ce serait la bonne réponse. Donc, non mais pour moi, j'aurais sûrement répondu à la question M et je ne chercherai pas en plus à faire une pétition pour dire que c'était de la merde. Donc, je vais maintenant parler plus directement par rapport à cette pétition. Non, ce n'est pas utile de faire une pétition à chaque fois qu'il y a un problème. Je sais, nous sommes en démocratie, vous avez le droit de vous exprimer, il n'y a pas de souci.
Mais non, si on doit déclencher une polémique sur une pétition, sur une question de bac à chaque fois qu'il y a une difficulté, bah en tout cas, on va faire un bac niveau 6ème et tout le monde l'aura et tout ce sera cool. Hein. Le bac c'est un examen, si tout le monde a un examen tant mieux, mais ça le rend d'autant moins rare, ce qui fait qu'après il devient aussi utile que le brevet, c'est-à-dire qu'il sert absolument à rien, à part à être une étape pour vous emmener vers des études, disons, plus hautes. Et donc, par rapport à cette pétition, vraiment à ces auteurs-là, réfléchissez bien à chaque fois que vous essayez de faire ça. Parce que, en plus de tout ce remue-ménage qui a servi à rien, maintenant, nous avons une honte internationale. Because we are not able to cope with a situation. Tout simplement. Et donc, je vous remercie à vous, créateurs de cette pétition, de nous avoir foutu une belle honte. Je m'en souviendrai la prochaine fois que j'aurai un examen à faire, je ferai une pétition pour dire que c'est pas bien que le café, on nous a pas dit qu'il venait de Colombie, parce que maintenant ça fait que on n'a pas compris le fait qu'un modélisation c'est en mouvement. Je vous déteste, les profs d'histoire. Et puis dernier petit conseil, comment dire de manière très polie et gentille, pour vous éviter à vous aussi de mettre la honte. Écoutez, une faute d'orthographe, vous laisse d'oublier, vous apprenez le français, vous retournez en 6ème, mais des fautes d'orthographe à la con, je veux plus en voir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais faire. Donc cette vidéo va s'arrêter là. C'était ma première vidéo coup de gueule entre guillemets. Donc dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. Sachant que j'ai d'autres idées de vidéos coup de gueule, mais aussi de vidéos coup de cœur. Donc à l'inverse, où je vais faire oh là là, c'est trop choupi. Mais pas trop quand même. Donc dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire si le format vous plaît, si vous voyez des choses à améliorer. C'est la première vidéo où j'ai réellement pu utiliser Adobe Premiere Pro, un logiciel vraiment que je vous recommande parce qu'il est vraiment complet, super sympa à utiliser finalement quand on arrive à le prendre en main et qui permet de faire des vidéos comme j'ai pu faire ici. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook ici. Il y a déjà 5 fans, yes. Et enfin, vous pouvez vous abonner à mon Twitter ici. Donc voilà, je n'ai plus rien à vous dire de spécial, à part vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans un...